marque Unicorn We Are Legion est une marque française de vêtements de sport créée en juin 2018. Elle est destinée aux adeptes de sport extrême et notamment de BMX, mais pas seulement. L'entreprise participe également au financement de skateparks, à l'organisation de compétitions appelées contests et aussi au développement du sport extrême en France. Elle commercialise du textile dans un style particulier. Les vêtements sont focalisés sur la mode du streetwear, le monde du sport extrême, et a choisi de séparer sa collection en 3 gammes différentes. Une collection simple, avec des t-shirts, des sweats, des vestes, des chemises et des pantalons. Une collection pro, plus résistante, comprenant des sweats et des bonnets. Et enfin une collection classique, comprenant uniquement des sweats. Malgré leur attrait pour les amateurs de sensations fortes, les vêtements ne sont pas contre-indiqués pour ceux qui n'en pratiquent pas. Beaucoup de jeunes se réfèrent à ce style alors qu'ils ne se sont jamais intéressés aux sports extrêmes. Il faut savoir qu'en France, le marché du sportswear a généré un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros en 2014, soit une croissance de 3,5% par rapport à 2013. Il faut également savoir que depuis quelques temps, certaines grandes marques de luxe se sont appropriées ce marché, comme par exemple Louis Vuitton ou encore Supreme. L'analyse SWOT que nous avons réalisée pour Unicorn fait ressortir certains points sur la place qu'elle peut occuper sur le marché. Au niveau interne, elle rassemble beaucoup de forces. En effet, la qualité des produits, les prix raisonnables, ainsi que la très bonne réputation de la marque, due à sa communauté forte et loyale sur les réseaux sociaux, est un avantage non négligeable. Nous pouvons aussi observer plusieurs faiblesses dues à la communauté très réactive. Les stocks sont donc compliqués à gérer. De plus, la marque possède très peu de canaux de distribution, dont très peu de points de vente physique, ce qui empêche un certain développement de la marque. Au niveau externe, les menaces sont nombreuses. La concurrence est très forte dans ce secteur. Nous pouvons cependant noter que le marché du streetwear est en pleine expansion et flirte avec la mode mainstream et crée de nombreuses opportunités. Mais alors quels sont les facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels de la jeune entreprise ? Le marché est ample, avec beaucoup de concurrents et la maîtrise des coûts et des stocks est importante, surtout chez Unicorn, car les stocks sont très vite écoulés. La distribution joue également un rôle important, car les clients veulent être livrés rapidement avec une bonne qualité de service après-vente. Le premier avantage concurrentiel est le youtubeur lui-même. Il se prénomme Vodka. Il détient à lui seul un réseau de potentiels clients de 2,9 millions d'abonnés, qui regardent tous les jours ses vidéos et comptabilise environ 390 000 vues par vidéo qui sortent environ tous les 3 jours. De plus, la marque s'intègre dans un marché de niche car il ne fait pas partie du marché streetwear dans sa totalité, ce qui lui permet d'augmenter ses prix sans choquer les clients et de concurrencer de manière différée grâce par exemple à la diversification, sponsoring d'athlètes dans le monde du BMX par exemple. Quelle est alors la cible de ce marché et de Unicorn ? La marque touche principalement des jeunes hommes de 18 à 25 ans qui souhaitent s'affirmer avec un style vestimentaire qui suit la mode actuelle pour s'identifier à une catégorie de personnes ou au milieu populaire. Des personnes plus âgées s'approprient de plus en plus ce style vestimentaire pour s'opposer aux codes stricts du monde du travail. Ce phénomène est aussi observable sur les lieux de travail pour les boîtes les plus branchées. La première cible sera un abonné de la chaîne YouTube. Après, Unicorn organise de plus en plus d'events ciblés sur le sport streetwear tel que le BMX, mais aussi le skateboard ou le roller, dans lesquels il met en avant sa marque. D'autre part, nous avons un segment beaucoup plus ciblé par la marque, c'est les riders. Ceux qui font des sports extrêmes. Ce sont des consommateurs qui s'habillent avec ce genre de marque qui ont un ride lifestyle. La stratégie à adopter pour l'entreprise est alors toute tracée. Premièrement, il faut s'appuyer sur les forces de Unicorn, telles que la chaîne YouTube, la communauté et la réputation qui créent une demande incessante de produits et s'enfoncer dans son marché de niche. Deuxièmement, il faut corriger les problèmes de gestion de stock pour satisfaire tous les clients sans les faire attendre grâce à la location d'un entrepôt par exemple. Troisièmement, Unicorn pourra alors augmenter sa production et donc ses ventes, ce qui ne pose pas de problème car ils sont toujours en rupture de stock. Quatrièmement, il faut absolument multiplier le nombre de points de vente physiques par des partenariats dans des shops en France qui pourraient revendre la marque. Pour terminer, la marque pourrait proposer une gamme supplémentaire différente pour se démarquer. Une gamme de meilleure qualité, mais surtout respectueuse de l'environnement et des hommes qui fabriquent les produits.